Bonjour à tous. Alors ce matin, donc, nous continuons notre étude de l'épître aux Éphésiens. Et on va arriver, donc, alors on est entré dans une partie de cette épître qui concerne bien, la vie du chrétien. Comment il doit marcher chaque jour, comment ça doit se traduire dans sa vie de tous les jours. Donc on a vu le projet de Dieu pour nous, pour l'Église, ce qu'il a fait, la façon dont il nous a élus et choisis, fait de nous ses enfants. Et ensuite, eh bien, il faut que cette nouvelle identité se traduise par la façon dont nous nous comportons les uns avec les autres. Et on arrive donc dans ce passage, donc dans ma Bible, c'est intitulé « La vie par l'Esprit ». Et on va effectivement voir combien l'Esprit de Dieu est important. Et donc c'est un passage qui est alors, je le dis d'emblée, qui est difficile. Qui est difficile parce que, alors il va parler des relations dans le couple. Et la façon dont il va en parler, eh ben, ça heurte notre nouvelle compréhension de ce que c'est que les relations entre les hommes et les femmes. Puis ça nous heurte aussi parce que ça rentre dans ce que nous considérons souvent comme notre vie privée. Et dans lequel on n'a pas particulièrement envie qu'on vienne nous dire comment nous devons vivre. Et ce texte, il met, on va dire, les pieds dans le plat, et il s'intéresse à ce qui se passe dans nos familles. Et alors là, on va parler des relations entre mari et femme. On verra que plus tard, la suite du texte va parler des relations entre les parents et les enfants. Et quelque chose qui nous paraît un peu plus lointain, mais entre les maîtres et les esclaves. Alors, avant de lire le texte, je voudrais donner, deux mots de contexte. Alors, le premier, on va remonter un peu en arrière et on va aller dans la Genèse et au chapitre 3 de la Genèse, où il nous est parlé de la rupture de l'alliance, de cette première alliance avec Dieu, et des conséquences de cette rupture, et des conséquences sur le mariage. Donc ça fait partie des malédictions qui sont associées à la désobéissance de Adam et Ève. Et je vais lire un verset que je pense qu'on a quand même tous dans la tête. Donc Dieu parle à la femme, alors il lui parle du fait que ses grossesses deviendront pénibles, et il dit « Ton désir se portera vers ton mari, mais lui, il te dominera. » C'est dur, mais ça correspond à la conséquence du péché. Ça, c'est la relation entre l'homme et la femme dominée par le péché. Et cette relation, au lieu d'être une relation de confiance et d'amour, eh bien, c'est une relation de domination, de manipulation, de frustration. Voilà, ça c'est la conséquence du péché. Ça, c'est le premier contexte. Et le deuxième contexte, là, c'est plus un contexte historique. Je me suis un peu demandé qu'est-ce que dans la culture et dans la société de Paul, comment ça se passait, les relations entre les hommes et les femmes. Et pour ça, on peut se tourner vers le droit romain. D'accord ? Le droit romain qui nous parle donc du pater familias. Je pense que c'est... Voilà, on n'est pas tous très forts en latin, mais enfin, ce terme-là, quand même, on l'a gardé. Le pater familias qui donc avait autorité sur sa famille, une autorité, et les textes disent une autorité de vie et de mort sur tous ceux qui sont sous sa main. Autorité de vie et de mort sur ceux qui sont sous sa main, c'est-à-dire ses enfants, ses esclaves et sa femme. Et dans ce droit romain, la femme était considérée comme une propriété. D'accord ? Donc, ça, c'est le contexte sociologique dans lequel Paul écrit
le passage que nous allons lire. Alors, je le commence. Alors, je commence un petit peu, j'empiète sur ce qu'avait déjà étudié Gilles, mais je vais commencer au verset 17 et je vais aller jusqu'au verset 33. Donc, je commence un peu plus tôt parce qu'on va voir qu'il y a quand même un verset qui va être important. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, maris, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a voulu ainsi se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, car nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Je donne maintenant un autre mot de contexte. Alors l'article 213 du Code civil, donc de 1804, c'est-à-dire du Code civil de Napoléon, d'accord, donc ce Code civil a été en application jusqu'en 1970, d'accord. Donc ça concernait mes grands-parents par exemple. Pas vraiment mes parents, qui se sont mariés juste au moment où ça s'est terminé. Donc, mais cet article du Code civil dit « Le mari doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son mari. » Alors, on peut constater que ça a une ressemblance, en fait, avec le passage qui nous occupe, où il est dit le mari doit amour à sa femme et la femme respect à son mari. Mais on constate aussi que eh bien, ce texte-là, c'est déjà une corruption de ce passage, d'accord. L'amour est remplacé par la protection et le respect est remplacé par l'obéissance. Donc ce code civil, d'accord, est directement inspiré par le droit romain. C'est une évolution, le fameux pater familias, le bon père de famille, qui s'est retrouvé dans le code civil et était là. Donc, ce texte a été abandonné en 1970, donc ça fait 50 ans, c'est pas si vieux. Et donc maintenant, eh bien, notre société, en tout cas dans la loi, affirme l'égalité entre l'homme et la femme. Et je lisais donc hier un sondage qui vient de paraître sur le rapport des Français avec ces notions-là. Et donc, quand on demande aux Français, il y en a un peu plus de la moitié qui se déclarent féministes. D'accord ? Un peu plus de la moitié. Alors ça varie suivant les âges, et c'est pas forcément les plus jeunes qui sont les plus féministes, c'est plutôt les gens autour de 30 ans. Un autre
une autre donnée intéressante, c'est que 97% des Français considèrent que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits. 97%. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'à peu près tous ici, nous considérons que l'homme et la femme doivent avoir les mêmes droits dans la société. Bon, donc on voit quand même que notre société a beaucoup évolué. Hein. Donc, et que la différence entre l'époque de Paul et du droit romain et la nôtre, l'écart est grand. Et on peut aussi se remarquer que pour l'Église, le passage que nous venons de lire, qui insiste sur la soumission de la femme, ça a posé problème à personne. Enfin, à personne. En tout cas, je pense que la grande majorité des chrétiens se sentaient très à l'aise avec ce passage-là. Ça correspondait bien à leur culture et ça ne posait pas de problème particulier. Et donc, quand on lit ce passage-là, on peut se dire, peut-être alors, c'est obsolète ça ne nous concerne plus, c'est quelque chose qui est largement dépassé, et vaut mieux lire autre chose. Alors, a priori, c'est pas comme ça qu'on va aborder ce texte ensemble ce matin. Parce que, tout choquant qu'il soit, ce texte nous dit quelque chose à nous, aujourd'hui, et tout évolué que nous pouvons nous penser, en fait, ce texte nous remet aussi en question. Alors, la première chose, en fait, qui nous marque quand on lit ce passage, c'est d'abord que Dieu a un projet pour le mariage. C'est pas quelque chose qui arrive et qui suit son cours naturel sans que finalement Dieu ait quelque chose à en dire, en fait. Au contraire, Dieu a quelque chose à dire à propos de ce mariage, et même ça va même plus loin, parce que donc ce verset qu'on a lu, donc qui vient de la Genèse, ce verset 31, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Eh bien, ce texte, c'est le fondement du mariage. Le fondement du mariage pour les chrétiens, il se trouve exactement là. D'accord ? Et j'ai envie de dire que alors, moi je vais le dire comme ça, mais personnellement, je trouve que le mariage, c'est ça, ni plus, ni moins. C'est-à-dire qu'on sait bien que, que le mariage, c'est une institution culturelle. Hein. Ça s'est pratiqué de plein de façons différentes au cours des âges. Et on a une forme actuellement qui est, on passe à la mairie, on signe quelque chose qui ressemble à un contrat, on s'engage l'un vis-à-vis de l'autre, et c'est bien. Mais c'est une espèce de surcouche qui est placée sur quelque chose que Dieu a institué d'une façon à la fois très simple et en même temps très profonde. Parce que ce texte nous parle d'une unité. Les deux deviendront une seule chair. Et cette unité, elle représente, vous voyez, au moment de la création, Dieu fait l'homme à son image. Il les fait hommes et femmes, différents. Cette différence, elle trouve sa source au cœur même de ce que est Dieu. On parle, alors pas forcément très souvent, mais on parle de la Trinité, du Père, du Fils, de l'Esprit, de cette dynamique qui existe entre eux. L'homme et la femme sont une image de cette altérité qui se trouve en Dieu même. Dieu nous a voulu différents, et il nous a voulu aussi unis. Il y a un projet là-dedans. Il y a même un reflet de qui est Dieu. Donc, c'est pour ça que le mariage est si important dans l'enseignement chrétien, parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir qui est le père des enfants. D'accord ? Parce qu'un des premiers buts dans la société du mariage, c'est de savoir
D'accord? Alors, oui, qui est le père des enfants qui en découlent? Mais dans la parole, c'est pas ça le but premier. Le but premier, c'est de refléter qui est Dieu. On ne peut pas assez souligner la beauté et la responsabilité qui est associée à ça. D'accord? On parle de temps en temps de ce que c'est que la sexualité. Et l'image de l'Église, c'est des gens qui sont coincés là-dessus et qui passent leur temps à culpabiliser les gens de la façon dont ils vivent leur sexualité. Bon. Alors, on ne va pas refaire l'histoire de l'Église, et il y a sûrement un peu de vrai là-dedans, mais malgré tout, la sexualité qui est inclue dans ce verset, les deux ne feront qu'une seule chair, ça parle quand même de ça, eh bien ça reflète qui est Dieu. C'est pour ça qu'on dit que c'est important, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que la Bible nous présente l'être humain comme étant à la fois un corps et un esprit. Le corps n'est pas séparé de qui nous sommes. Et la façon dont nous nous unissons, eh ben, ça a une signification spirituelle. Alors, parfois on aimerait bien que ce soit différent et qu'on puisse faire, ma foi, ce qu'on veut comme on veut. Mais le projet de Dieu nous dit non, ça va au-delà de ça. Il y a un projet spirituel là-dedans. Il y a un reflet de qui est Dieu. Vous pouvez entrer dans ce projet. Vous pouvez vivre cette bénédiction que Dieu vous donne. Ou bien vous pouvez décider de faire comme vous voulez. Et eh bien, vous emportez les conséquences, comme de toute désobéissance. Et ce texte nous montre que, dans la nouvelle alliance, donc dans cette alliance où le Christ prend la première place, eh bien cette nouvelle alliance va même apporter une nouvelle dimension au mariage. Une nouvelle dimension parce que, dorénavant, nous avons un exemple d'homme. Autant Adam a failli, autant Christ est un exemple. Alors, ok, Christ ne s'est pas marié. Bon. Malgré tout, on voit ici combien il est le modèle d'homme et quand même le modèle de femme, dans le sens que Christ est un modèle à la fois pour les hommes et les femmes. D'accord ? Je pense que ça, c'est quelque chose qui est clair et admis. Donc, Christ est un modèle. Et il nous donne son esprit. Et on a vu au début de ce passage que Paul nous dit « Soyez remplis d'esprit ». Un modèle et une puissance de transformation qui est l'esprit en nous et qui change notre capacité à changer, à être différent. Et donc dans ce passage, dans cette nouvelle alliance, Paul va faire un parallèle, d'accord, entre Christ et l'Église, et puis le mari et la femme, et il va nous enseigner quelque chose sur à la fois d'ailleurs dans les deux sens, on va le voir, hein. Il va nous enseigner, il va prendre cette image et ça va éclairer ce qu'est justement la relation de Christ et l'Église, et puis ça va aussi éclairer ce qu'est la relation entre un homme et une femme. Et donc j'ai commencé en parlant de la culture dans laquelle vivait Paul, et je pense qu'on peut... C'est un passage qui est un peu, la difficulté de ce passage-là, c'est d'arriver à distinguer ce qui vient de sa culture, et en gros, comment est-ce qu'il faut interpréter. Et c'est pas facile. Moi-même, je pense que j'ai lu ce passage de différentes façons, même au cours de ma propre vie, et je comprends que chacun ait un regard peut-être différent sur ce texte, et je respecte ça complètement, mais effectivement, je pense que le point de départ de Paul a quand même une influence, au moins sur la façon dont il va présenter les choses. Alors, le premier enseignement,
qu'est-ce que la relation entre un homme et une femme nous enseigne sur ce qu'est la relation entre Christ et l'Église. Au verset 27, on lit « Donc Christ a voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. » Là, on voit une image d'une femme qui est belle et qui est pure. D'accord ? Donc, cette image-là, elle fait partie de notre, j'ai envie de dire, de notre culture, hein, à travers les âges, la beauté et la pureté qu'on peut associer à une jeune femme. Paul va utiliser cette image-là pour parler de l'Église. Et donc de quelqu'un qui est mis à part, et qui fait l'honneur et la gloire de son mari. D'accord ? Alors, il faut peut-être rentrer dans cette culture-là, qui est peut-être plus complètement la nôtre, hein, mais malgré tout, cette image-là nous permet de voir que l'Église a été mise à part et qu'elle est à la gloire de Christ. C'est la première considération qu'on peut avoir et qui éclaire ce que nous sommes. La deuxième, c'est l'Église est le corps de Christ. Comme mari et femme font un corps. Donc là aussi, quelque part, on comprend l'intimité qui existe entre un homme et une femme. Cette proximité physique, émotionnelle, cette solidarité que nous vivons ou qu'on essaye de vivre du mieux possible. Donc cette intimité physique, eh bien, Paul se sert de cette intimité pour nous dire, ben voilà, Christ et l'Église, c'est aussi cette intimité-là, entre la tête et un corps. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de séparation. C'est une proximité, une identité de désir, de vue, qui caractérise ce que nous vivons avec le Christ. Et ça aussi, ça éclaire qui nous sommes, encore une fois. La deuxième partie de l'enseignement, ça va dans l'autre sens. C'est la relation entre Christ et l'Église nous enseigne ce qu'est la relation entre un mari et une femme dans cette nouvelle alliance. Et donc là, on lit « Comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. » Alors, cette histoire de soumission, hein, forcément, ça nous choque parce qu'on l'a déjà dit un peu en introduction. Pour nous, la soumission, c'est une oppression. D'accord ? Et je vous rappelle le premier verset qu'on a lu. La domination, si on associe soumission et péché, ça donne de la domination et de l'oppression. Mais, justement, ici, Paul nous propose un autre regard sur la soumission. Et on peut déjà se demander, alors ok, comment est-ce que l'Église se soumet au Christ ? Comment ? Concrètement, comment ça marche ? Et alors, là, évidemment, ça dépend peut-être un petit peu de l'église dans laquelle vous êtes. C'est vrai que si dans votre église, il y a un leader qui, alors, peut-être se prend un peu pour Dieu, et qui dit à tout le monde comment il doit faire et marcher et intervient dans tous les domaines et prend toutes les décisions, c'est sûr qu'on a l'impression que là, effectivement, c'est quand même une relation qui est pas très épanouissante. Mais si on veut prendre un peu plus de recul et regarder comment est-ce que Christ interagit avec l'Église, on peut d'abord voir quand même que l'Église a une grande liberté. Regardez combien les églises sont différentes, combien elles répondent
combien elles s'adaptent finalement à tous les milieux dans lesquels elles vivent, comment elles fonctionnent différemment, combien leur liberté est grande, combien elles ont besoin d'initiative. Christ ne nous dit pas comment nous devons réagir face à chaque situation. Il attend de l'Église qu'elle soit capable d'abord alors d'écouter l'Esprit de Dieu qui habite en elle. Et donc, là, on revient, je vous ai dit que l'idée que l'image de Dieu se répercute en nous, et bien là, en fait, on touche aussi du doigt que la relation entre Christ et l'Église, eh bien, c'est aussi la relation entre Christ et l'Esprit. Entre cette personne de Dieu ces personnes qui interagissent et qui travaillent ensemble. Et vous savez que si l'Esprit conduit au Christ, le Christ, lui, conduit au Père. Donc, il y a une interaction, une liberté, un respect, une autonomie qui est mise en avant dans cette relation. J'ai envie de dire qu'il y a aussi une patience. Je pense que on peut tous constater combien les églises sont imparfaites et combien Christ est patient avec nous. Donc cette soumission est jamais oppression. Elle est toujours, au contraire, liberté, initiative, patience. Et au bout du compte, elle est amour, cette soumission. Parce que si nous nous soumettons au Christ, c'est parce que nous l'aimons. Parce que nous voulons faire sa volonté, parce que nous savons qu'elle est bonne. Donc là, on voit bien que l'image que nous avons de la soumission doit être renouvelée. Et elle est renouvelée justement par la façon dont nous voyons combien Christ aime l'Église et la fait grandir. La fait grandir pour qu'elle soit, comme ce texte nous le disait, rayonnante de beauté. La deuxième partie, c'est donc les maris, le mari, qui donc, lui, va être comme le Christ. Verset 25, « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. » Bon, alors là, évidemment, on touche du doigt j'ai envie de dire, la distance qui nous sépare du but, peut-être. Et puis aussi l'exigence qui est posée finalement sur le couple. D'accord ? Le Christ donne sa vie. Je vous ai dit que donc, la culture de Paul, donc cette loi romaine qui donne droit de vie et de mort d'un mari sur sa femme, on voit bien combien la logique est inversée dans ce texte. C'est pas le mari qui prend la vie de sa femme, c'est le mari qui donne sa propre vie pour sa femme. D'accord ? Là, si on veut bien parler de renversement de la logique humaine et du péché, eh bien, elle est complètement là. Qu'est-ce qui peut être plus différent que ça ? Le Christ donne sa vie pour son Église, le mari donne sa vie pour sa femme. Et puis, regardons comment le Christ s'est comporté alors, avec ses disciples. Et la première image qui me vient, c'est celle que Christ vit pendant la Pâque, quand il va laver les pieds de ses disciples. Vous voyez, on peut avoir l'image, alors si on a une image peut-être, j'en sais rien, traditionnelle du coulpe, où on voit le mari assis en train de siroter une bière, et puis sa femme qui vient le servir. Bon. Le Christ nous montre exactement le contraire.
D'accord? Là, l'image qu'on devrait avoir dans la tête, d'accord, c'est un mari qui vient laver les pieds de sa femme. Je ne pense pas avoir jamais lavé les pieds de son mari. Ça m'est arrivé de faire des massages de pieds, par contre. Ça peut arriver. Mais vous voyez, cette image qu'on peut avoir de ce que c'est que un mari qui donne des ordres et une femme qui obéit, ça n'a rien à voir avec ce dont Paul nous parle ici. Et Paul nous parle d'une culture où on a bien vu que la relation était quand même complètement pervertie. Donc, Paul nous invite quand même à renouveler notre façon de percevoir ce que c'est. On l'a déjà dit en introduction, mais ce que c'est que l'autorité. D'accord ? L'autorité, c'est le service. Bon, je vous dis ça, je sais que vous le... Bon, évidemment que vous savez déjà tout ça. Et puis, donc, dernier point, eh bien, le Christ, là, est le modèle. D'accord ? Comme le Christ, alors le mari fait. Donc, Christ est notre exemple, notre modèle, celui vers lequel nous nous tournons pour trouver la bonne façon de se comporter. Et ce modèle-là, en fait, il est évidemment valable, je l'ai déjà dit aussi, pour le mari et pour la femme. D'accord ? Donc maintenant reste cette question de l'asymétrie de ce passage. D'accord ? Il n'est pas dit la même chose du mari vers la femme, de la femme vers le mari. Et bon, je vous l'ai dit, hein, moi aussi j'ai lu ce passage de différentes façons dans ma vie. C'est vrai que au début alors peut-être au début de mon mariage, j'avais tendance à lire ça en cherchant justement quelles étaient les différences entre le mari et la femme, quelles étaient leurs responsabilités respectives et ce qui les différenciait. J'avoue qu'aujourd'hui, ma lecture me pousse plutôt à chercher au contraire ce qui les rassemble et ce qui les réunit. Bon. Et on a bien vu que ce qui les rassemble, eh bien, c'est l'imitation de Christ. Et ça montre... Alors, j'ai parlé de ce que le mariage était une image de la personne même de Dieu. Mais là, on voit bien l'importance de la place du Christ, en fait, dans un mariage. Et on a eu souvent l'occasion d'en parler dernièrement. Et c'est aussi pour ça qu'on insiste. Alors, mes garçons sont là et je leur dis souvent que j'espère qu'ils trouveront un conjoint qui soit chrétien. D'accord ? C'est pas du sectarisme, hein. C'est pas parce que je veux que on soit tous de la même religion. C'est pas ça l'important. L'important, c'est pas c'est pas qu'on ait tous la même religion. Quelque part, enfin, la religion, on va dire, c'est l'aspect humain finalement de ce que nous vivons. L'important, c'est la dimension spirituelle qui est dans le mariage. Le fait que le Christ soit la référence des deux, celui vers lequel chacun des deux peut se tourner pour trouver le chemin. Donc, ce passage nous parle d'un homme et d'une femme qui n'ont pas les mêmes responsabilités. Et je reconnais que je pense que oui, effectivement, moi j'avoue, je ne crois pas à l'identité de l'homme et de la femme qui seraient strictement égaux, égaux, dans le sens strictement identique, et avec les mêmes qualités et les mêmes responsabilités. Je pense qu'effectivement, il y a une complémentarité entre les deux, qui reste à déterminer en fonction de chaque personne, hein. Mais je pense quand même que Dieu nous a fait différents, et c'est le sens de cette altérité, de ce que c'est que le mariage. On n'est pas les mêmes, et je pense qu'il faut accepter cette différence malgré tout, et le texte qu'on a lu termine là-dessus. Paul nous dit que
chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. On peut quand même constater que dans cet amour et ce respect, il n'y a pas tellement d'asymétrie, dans le sens que comment l'amour pourrait manquer de respect? Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme si tu ne la respectes pas. Ça n'a pas de sens. De la même façon, le respect de l'un vers l'autre s'accompagne aussi. S'accompagne d'amour. Donc, on voit bien que la relation n'est pas si différente que ça. Et qu'au bout du compte, cet amour rempli de respect, eh bien, ça irrigue finalement la relation des deux côtés. Et je vais terminer par une constatation qui est quand même que, là on a parlé donc de la relation entre un homme et une femme, remplie finalement d'équilibre, d'amour, d'image de Dieu finalement dans la relation, et là-dedans on trouve la perfection. Et nous savons tous que la perfection, c'est pas ce que nous vivons tous les jours. On peut parfois s'en approcher, parfois la toucher du doigt, mais elle nous échappe. Et ça nous permet aussi de regarder le mariage comme un chemin vers la sanctification. Le mariage, ça peut être difficile, et j'apprends rien à personne en disant ça. Le mariage, c'est un combat. C'est parfois de la souffrance. Parfois, parfois de la frustration, souvent des efforts. Ce texte nous montre aussi que le mariage, c'est un chemin vers la ressemblance au Christ. C'est le chemin que Dieu met devant chaque homme et chaque femme. Et le mariage, c'est un des endroits où nous devons mettre en pratique cet effort vers la ressemblance au Christ. Et l'imperfection de notre conjoint, c'est l'occasion pour nous de grandir. D'accord ? Alors, il ne s'agit peut-être pas de lui mettre autant d'obstacles possibles sur la route, mais malgré tout, on peut regarder l'autre en s'engageant à chercher la volonté de Dieu, même quand c'est dur. Et je voulais du coup terminer en vous lisant ce passage qui est peut-être un peu cliché, mais je trouvais que c'était quand même, c'est un passage qui est tellement beau à lire, et on a parlé de l'amour même quand c'est difficile. Alors je termine en vous lisant quelques versets de 1 Corinthiens 13, et je commence au verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté l'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Je m'arrête là. Merci.